Mange, ma chérie. Non. Je jeûne aujourd'hui, maman. De quel jeûne tu parles cette fois? Arrête de me mentir, Dani. Arrête ton cinéma et mange. Tu as refusé que je l'épouse au début. Alors pourquoi l'avoir accepté? Sans m'avoir demandé mon avis, maman. Tu sais que je n'ai pas envie de me marier. Tu sais pourquoi? Je comprends, ma chérie. Je sais que tu as peur, mais dis-moi, où est-ce que c'est écrit que parce que tu as souffert une fois, ça va obligatoirement se reproduire? Tu as l'opportunité d'avoir une meilleure vie. C'est à toi avant tout que je pensais en prenant cette décision, ma chérie. Je ne vois aucun problème à se remarier. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est qu'on soit forcé à le faire. Je trouve ça vraiment cruel de faire ça. Je ne force personne à se marier, tante Indrani. Jamais je ne le ferai ça. Mais on connaît Tripurari depuis longtemps déjà. Il est venu dans ce foyer des millions de fois déjà. Vous le connaissez vous aussi. On le connaît tous par cœur, ce garçon. C'est un jeune homme très intelligent et bien élevé. Il est proche du grand prêtre. Je trouve qu'il est un très bon parti, contrairement à ce gosse de riche. Doulari? Ne bouge pas! Je t'interdis d'entrer. Tu n'as plus le droit de venir dans ce foyer, Viplav, et tu le sais très bien. Je te promets que si tu m'énerves cette fois-ci, je risque de te faire peur. Non, attendez. Tu n'as pas bien Ma compris tante. le message? Écoutez au moins ce que j'ai à dire. S'il vous plaît. Doulari? Viens ici. Tu peux entrer. Je ne veux pas qu'il y ait de drame devant les portes de ce foyer. Peu importe ce que tu as à nous dire, dis-le nous ici. Vas-y, Viplav. Merci, grand-mère. Grand-mère, j'ai beaucoup réfléchi aux derniers événements qui ont lieu et je crois que c'est Lala qui a manigancé tout depuis le début. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais rien. Je suis même allé chez lui, mais il n'était plus là. Il y a quelques jours, Lala m'a appelé et il m'a dit qu'il voulait discuter avec moi. Il m'a donné les papiers du foyer et il est parti. Je suis sûr qu'il manigance quelque chose. Il veut pas qu'on se fasse confiance, donc c'est pour ça qu'il veut nous séparer. Et c'est pour ça que je suis venu tout vous expliquer. En fait, je voulais venir vous le dire en personne. Oui, bien sûr. Et tu penses vraiment qu'on va gober toute cette histoire? Tu penses qu'on va croire tout ce charabia? Pourquoi pas, ma tante? Pardon? Alors pourquoi nous avoir fait tout un sermon? Tu sais qu'on ne te croira pas. Sans des preuves concrètes, Lala n'est apparemment plus là. Alors comment veux-tu qu'on te croie? Qu'est-ce que tu vas nous raconter maintenant? Tu vas nous inventer quoi cette fois? J'en ai assez entendu, Viplav. J'en ai ras-le-bol de tes histoires. Tu ferais mieux d'y aller. Ne reviens plus jamais. Ma tante, laissez-moi vous Il expliquer. n'y a plus rien à ajouter. On ne vous croit plus maintenant. Viplav, mon fils, va-t'en maintenant. Je te conseille d'aller raconter toute cette histoire à quelqu'un qui voudra te croire. Et si plus personne ne te fait confiance, il vaudrait mieux que tu t'en ailles et que tu ne reviennes plus jamais. Écoute-moi. Je ne veux plus que tu lui adresses la parole. Il ne faut pas que tu lui donnes de faux espoirs. Je sais qu'il est venu pour te voir. Il est dangereux, tu comprends? Tu dois l'oublier, Dani. Dani, tu dois penser à ton avenir avant tout. Accepte ce mariage, ma chérie.
fais comme si c'était la seule option qui me restait. Mais je n'ai toujours pas encore pris ma décision, maman. Je ne comprends pas ce qui te prend, maman. Tu sais, Dani, tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir une seconde chance, ma chérie. Tu es encore tellement jeune, mon enfant. Tu penses vivre comme ça encore combien de temps? Je vais mourir un jour et toi, tu deviendras quoi alors? Je te demande juste de réfléchir à cette hypothèse, c'est tout. Accepte, Dani. Dani! Vous ne le voyez donc pas? Je commence à avoir peur de Viplav. Jusqu'où il serait prêt à aller? Je souhaite simplement protéger ma fille, tante Indrani. C'est uniquement pour cette raison que j'ai accepté cette demande. Je dois faire en sorte que Dani accepte d'épouser Tripurari. C'est ma seule chance de la sauver des griffes de Viplav. Doulari, Ma décision est déjà prise, ma tante. Que Dani le veuille ou non, elle devra l'épouser. Dani? Tu as vu Souverna quelque part? Non. Je ne la trouve nulle part. Je suppose qu'elle a dû aller au temple toute seule. On va la chercher. Oui. Dani, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas par là et moi je vais par ici. D'accord. Je peux savoir pourquoi aucune de vous ne me prend au sérieux? Personne ne veut écouter ce que j'ai à dire. Donne-moi au moins 10 minutes pour tout expliquer. Je suis resté avec vous pendant des jours, vous me connaissez. Et maintenant, vous me traitez toutes comme un paria, je ne comprends plus. Tu crois vraiment que je vous ai menti? Tu crois vraiment que je vous ai menti? Tu me crois vraiment capable de vous faire du mal? Tu peux me dire ce que j'en aurais tiré? Absolument rien, bon sang. Dani, je peux te promettre que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est à cause de Lala. Crois en moi. Pourquoi tu refuses d'écouter ce que j'ai à te dire? Je te promets que tout ça, c'est la vérité. Je n'ai aucune raison de te mentir, Dani. C'est Lala qui est derrière tout ça et personne d'autre. Je t'en prie, Dani, fais-moi confiance, c'est la vérité. Je ne crois pas un mot de cette histoire. Je ne te fais plus du tout confiance d'ailleurs. Dani, si tu refuses de me croire, je vais être obligé d'employer d'autres méthodes pour te croire. Ah! Tu me considères toujours comme ton ami, n'est-ce pas? C'est bien pour ça que tu t'inquiètes pour moi. Si tu me détestais vraiment, tu ne m'aurais jamais aidé, Dani. Je suis vraiment ton ami. Alors fais-moi confiance. C'est Lala le vrai coupable. Je suis innocent. Je ne vous aurais jamais fait ça. Je t'ai dit que je te fais plus du tout confiance, Viplav. Laisse-moi tranquille, d'accord?
Danny, si tu refuses de me croire, je vais être obligé d'employer d'autres méthodes pour te convaincre. Severna, tu sais qu'on ne doit pas se voir. En ce moment, c'est un peu la guerre entre le grand prêtre et ton foyer. Tu sais ce qui pourrait nous arriver si quelqu'un devait l'apprendre. L'enfer, Severna. Je voulais absolument que tu éclaircisses mes doutes. Quel doute? De quoi tu parles? Tu es le père. Tu es le père de mon enfant, Tripurari. Tu sais que le grand prêtre a accepté que les veuves se remarient? Hein? On n'a plus à se cacher désormais. Tu n'es pas d'accord? Je vais devenir père. Severna, tu sais que c'est la plus belle nouvelle qu'on puisse m'annoncer. C'est une vraie bénédiction. Mais ce n'est pas le bon moment. Et au contraire, tu devrais être morte d'inquiétude, mon amour. Non. Non seulement tu n'es pas mariée, mais en plus, tu es enceinte. Tu te rends compte de ce qui pourrait m'arriver? Si quelqu'un le découvre, je mourrai de honte et de déshonneur. Et pourquoi? Ça devrait finir comme ça. Si on se marie avant, personne ne saura, tu vois. Jamais que j'étais enceinte et le tour est joué. Ah mais non. Non, Severna. Tu ne sais pas à quel point les hommes sont cruels. Si quelqu'un devait l'apprendre, on ne sait pas jusqu'où il serait prêt à aller. On ne peut pas laisser cet enfant naître, tu comprends? Je suis déjà un mauvais père avant même que mon enfant soit né. Tu dois avorter, Severna. Je sais que Dieu ne me le pardonnera jamais. D'ailleurs, je ne mérite pas cette bénédiction. Je suis vraiment désolé de t'infliger ça. Je préfère mourir. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Lâche-moi, je vais me tuer. Mais regarde-moi! Reprends tes esprits! Reprends tes esprits! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Tripurari? Notre enfant. Tu es l'amour de ma vie, Severna. Je suis prête à tout pour toi, ma chérie. Je serai prête à tout sacrifier pour toi. Mais je ne peux pas accepter que cet enfant naisse, tu dois me comprendre, Severna. Si un jour on se marie, tu pourras avoir le nombre d'enfants que tu veux, ça m'est complètement égal, mais pour l'instant, c'est impossible. Si tu veux cet enfant, c'est moi que tu perds, Severna. Je ne pourrai jamais me le pardonner. Je préfère encore mourir que de devoir faire ça. Non! Arrête! Et pourquoi? Calme-toi! Tu es cinglé ou quoi? Je t'aime plus que tout, Tripurari. Et toi, à quel point tu m'aimes? Je n'accepterai jamais que tu souffres par ma faute. Je suis prête à tout pour t'éviter cela. Non, calme-toi. Si c'est ce que tu veux, alors je le ferai. Mais je ne pourrai jamais supporter une seconde de te voir souffrir. Tu viens. Le docteur est là. Quoi? Il n'y a pas d'autre moyen. Je n'ai pas envie de faire cet avortement. Tu n'es pas la seule. Tu penses vraiment que j'en ai envie, moi? Tu sais à quel point je me sens mal de faire ça. Mais on n'a pas d'autre solution. Je suis à court d'idées, personne n'acceptera que je poursuive ma vie tranquillement si on la prenait. Tu comprends? Le docteur est déjà arrivé, il nous attend. Ne t'en fais pas. Je suis là. Allez, sois forte.
Madame, où se trouvent les urgences? Droit devant vous. Je dois vous faire un check-up d'abord, madame. Suivez-moi. Mais quel soulagement. Je ne m'attendais pas à devenir papa, moi. J'ai vraiment eu chaud sur ce coup-là. Cet enfant aurait été un autre fardeau que j'aurais dû porter. Vous savez, votre femme a déjà complété 3 mois de grossesse. C'est donc illégal de procéder à un avortement. Elle risque de perdre la vie et celle du bébé aussi, monsieur. Non, ce n'est pas ici, monsieur. Votre docteur vous attend ailleurs. Mais vous savez, monsieur, il y a d'autres options possibles qu'un avortement. Oui, bien sûr, docteur, je suis d'accord. Je ne veux pas mettre en danger la vie de ma femme. Je vous remercie pour votre précieuse aide, docteur. Tout ira bien. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tout ira bien. Je suis avec toi, on va trouver une solution. Je voulais te dire, Soverna, que tu es vraiment resplendissante. Dans cette tenue, j'aimerais qu'il n'y ait que moi qui puisse t'admirer tellement que tu es belle. J'ai de la chance de t'avoir. Tu sais, les anciens nous conseillent de nous baigner dans la rivière, c'est très relaxant apparemment. Tu devrais essayer. Moi, je vais m'occuper du reste, je ne m'inquiéterais pas si j'étais toi. Il faut que tu restes calme. Je m'occupe de tout. Je vais aller payer à la réception, d'accord? Faites bien attention à votre main. Et n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Vous devez changer votre bandage 3 fois par semaine et appliquer la crème antiseptique. Monsieur Viplav. Vous ici? Tout va bien, monsieur? Enfin, qu'est-ce que vous est arrivé? Dites-le moi. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu récupérer les médicaments de ma mère. Mais vous n'avez rien à faire ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait l'imbécile encore une fois. Mais qu'est-ce qui... C'est grave. J'ai encore essayé d'aller voir Dani aujourd'hui. Ça a dégénéré. Elle a fini par me mordre. Oh mince. Je ne sais pas si ça va guérir ou pas. Yop. On se voit plus tard. Monsieur, s'il vous plaît, il faut remplir le formulaire. Oh, oui. Merci, Monsieur Viplav, d'avoir accepté d'être officiellement le père de l'enfant de Soverna. Merci encore d'être là pour me sauver la peau quand j'ai besoin de vous.